Teddy Bellegueule était accroupi derrière un mur décrépit, le souffle court. Les balles sifflaient autour de lui, écorchant la pierre, déchirant le silence de l'impasse où il s'était retranché derrière une poubelle éventrée. Cette fois-ci, il avait commis une erreur fatale. Il allait mourir et il le savait. Ses assaillants ne lui laisseraient aucune chance. Son sort était scellé. Il payerait sa trahison de sa vie. Tout ça pour une voiture. Une Ferrari 275 GTB4, une rareté volée sur commande pour un client qui apprécierait sa valeur. Ce qu'il ignorait, c'est que le véhicule appartenait au parrain local, un baron de la drogue. Pire encore, les flics le surveillaient depuis des semaines, le sachant lié à cette affaire. La filature s'était terminée par une course-poursuite effrénée dans les rues de la ville. Acculé, Bellegueule s'était retrouvé dans une avenue bloquée par un barrage policier. Une herse avait crevé ses pneus. Il n'avait eu d'autre choix que de se rendre. Lors de la fouille, un ordinateur portable avait été découvert à l'arrière, bien plus compromettant qu'un simple vol de voiture. En attendant son interrogatoire, Bellegueule ruminait les événements. Quelque chose clochait. Il se demandait si un flic véreux ne l'avait pas livré en pâture. L'arrivée de l'inspecteur Noël Bunel balaya ses doutes. Un sourire mauvais aux lèvres, il entra dans la pièce en portant un plateau d'échecs sous le bras. Sans un mot, il fit couper les caméras et installa le jeu sur la table. Bellegueule comprit aussitôt qu'il était tombé dans un piège. Bunel avait été une figure marquante de son adolescence. Ayant grandi sans père, Bellegueule s'était attaché à lui lorsqu'il fréquentait sa fille, Laurence, 15 ans plus tôt. Ils avaient souvent joué aux échecs ensemble et cette habitude n'avait jamais cessé, même après la rupture. Les pièces furent placées sur l'échiquier. Bellegueule ouvrit par un gambit du roi, Bunel jouait avec lui comme il le faisait sur l'échiquier. Bellegueule n'avait été qu'un pion dans son plan, faire tomber le parrain en le sacrifiant. Il n'avait que deux choix. Reconnaître le vol tout en niant être lié au contenu du véhicule, il serait libre, mais marqué comme informateur, et traqué par la mafia. Ou bien assumer l'ensemble et finir en prison, à la merci de ceux qui voudraient lui faire payer l'affront. Dans les deux cas, il était condamné. La seule chance qui lui restait était la fuite. Bunel le laissa partir, après lui avoir fait signer des aveux. Bellegueule tenta de disparaître, mais pas assez vite. Rattrapé par les hommes du parrain, il se rendit, espérant un semblant de clémence. Le parrain, informé de toute l'histoire, n'eut qu'un sourire mauvais. Il lui laissa une chance de survivre. 1 heure, debout, sur le dossier d'une chaise, un nœud de chanvre autour du cou. Dans la pièce obscure, où il était retenu, Bellegueule comptait chaque seconde, sentant ses jambes flancher sous lui. L'épreuve semblait interminable. Puis, une lumière blanche aveuglante. L'instant d'après, il ouvrit les yeux dans une chambre inconnue. Un soleil éclatant caressait son visage, il se sentait en pleine forme. Il se leva, traversa une petite cuisine aménagée avec le strict nécessaire, puis sortit. Dehors, une femme à la peau café au lait et aux cheveux roux lui tournait le dos. Lorsqu'elle se retourna, il reconnut Laurence Brudet, la fille de Bunel. Elle lui apprit qu'il avait désormais une nouvelle vie sur une planète lointaine, Antilles. Bellegueule la détailla, intrigué par ce changement capillaire. Elle rit et lui tendit un miroir. Il le porta à son visage. Ses cheveux étaient de blond. Rejoins dès maintenant l'aventure des rois roux et acquiert ton exemplaire de mon roman sur Amazon. L'ombre des princes, chronique des rois roux, tome 1. À bientôt. Et